Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Paris et je me rends à une exposition, et pas n'importe laquelle. On va aller voir la Xiaomi SU7, la voiture électrique de chez Xiaomi. Allez, c'est parti. Donc ça y est, on arrive à destination et on a déjà une SU7 exposée ici. Donc un modèle un petit peu violet, on va dire. On a toute l'équipe Xiaomi qui est déjà là. Alors je suis un petit peu en avance, normalement ça ouvre à 10h, il est 9h40 et on peut déjà l'apercevoir. Regardez-moi cette beauté, elle est vraiment superbe. Regardez, ces jantes sont vraiment magnifiques, je trouve. Étrier de frein Brembo jaune, ça lui va bien. Donc il y a un deuxième coloris qui est disponible en vitrine ici à l'intérieur. Donc on va attendre que ça ouvre pour aller faire la petite visite. J'ai hâte de la voir un petit peu plus près et surtout de monter à l'intérieur. Normalement, on va pouvoir monter à l'intérieur. Donc je vais pouvoir vous prendre quelques petites images. Alors j'avais pas vu ce petit détail, mais on a aussi un petit aileron qui se déploie à l'arrière. Franchement, c'est du plus bel effet. Alors Xiaomi a organisé toute une exposition avec tout leur écosystème évidemment, donc ça ne va pas être que autour de la voiture électrique, mais bien plus que ça. Donc on va voir un petit peu tout leur écosystème. Donc ils ont installé pas mal de leurs équipements ici, de ce qu'ils vendent, leurs téléphones, leurs accessoires, des purificateurs d'air. On va voir un petit peu tout ça en détail et après on rentrera dans le vif du sujet au niveau de la voiture. Donc là par exemple on peut voir ici qu'ils sont en partenariat avec Leica notamment. On peut voir par exemple ici tout un setup Xiaomi, un bel écran incurvé, 21e, micro, leur ordinateur portable, téléphone pliable. Là on a un joli cadre ici, on peut voir l'intérieur par exemple du Mi Mix 2S. Évidemment ils ont des télés également. On peut voir ici des montres connectées, une tablette, tapis de course, alors ça par contre je ne savais pas. C'est vraiment très très joli, ils ont vraiment fait ça dans un décor très épuré, très minimaliste je trouve. C'est vraiment très joli. Vous voyez ici on a des ventilateurs, on a même des accessoires et des appareils connectés pour les chats. C'est vraiment pas mal. Donc il y a vraiment tout un univers, tout un écosystème. Par exemple ici on peut voir aussi également leur enceinte connectée. Alors ici on est devant la SU7 Max, donc là c'est couleur bleu turquoise, vraiment très 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 joli. Donc on va essayer de voir si on peut monter à l'intérieur pour voir un petit peu de plus près le tableau de bord, etc. Il va falloir faire un petit peu la queue. Alors on peut déjà voir qu'il y a pas mal de caméras. Par exemple ici au niveau des rétros, répéteur des clignotants, on a un lidar qui est sur le toit. Profitez qu'il y ait des gens à l'avant pour monter à l'arrière. On va voir un petit peu l'intérieur. Alors les tissus utilisés sont vraiment impressionnants. Ici on a une sorte de cuir. Difficile de dire, hein, c'est vraiment très doux. Là on est sur un cuir plus traditionnel. Alors je ne sais pas si c'est du vrai cuir ou du vegan. Pareil pour les sièges, ici on est en micro perforé, donc certainement ventilé. Ici on a un accoudeur central.
Ah d'accord, c'est le coffre, voilà. Donc on a même des écrans à l'arrière. Non, mais ça j'ai vu, mais C'est assez impressionnant. ouais. Voilà l'intérieur. Je vais monter à bord. On a un tout petit écran ici central, on va retrouver des informations principales. Donc certainement la vitesse. Là on a un petit logo avec les ouvertures de porte. On va retrouver certainement la consommation aussi en kilowattheure. Et après on a différents accessoires. Donc ça c'est en option tout ça, hein. Ça va pouvoir être rajouté après. Même chose ici pour les boutons, normalement on n'en a pas, hein. C'est un accessoire supplémentaire. Et si voilà, on va pouvoir naviguer un petit peu dans les menus. Donc, ça ressemble à vraiment un smartphone, hein. Voilà. Ici, on a deux pads d'induction pour pouvoir recharger les téléphones. Le bouton Start-Stop. Température, réglage de la température, par exemple ici. La ventilation. On peut ouvrir ou baisser ici, j'ai envie de dire, ça doit être le petit aileron. Et ici, on va pouvoir baisser ou augmenter la garde au sol du véhicule. On va retrouver aussi ici, hop, un accoudoir central. Pas trop mal. Hop. Donc c'est vraiment très bien fait. Et on a aussi un affichage tête et haute. Je ne sais pas si on va le voir au niveau de la caméra, ça va être compliqué. Et on va retrouver même le rappel GPS, je pense. Là, on est en mode démo, hein, donc c'est pour ça. Le volant est vraiment beau, il fait vraiment typé sport, avec ici le mode de drive, mode de conduite, etc. qui tourne. Molette de réglage ici, quelques petits boutons droite-gauche. Une autre molette ici. C'est bien intégré, je trouve. C'est assez discret. Là, on va retrouver un petit éclairage d'ambiance tout autour ici des boutons, c'est plutôt pas mal. On va retrouver l'éclairage. Un grand toit panoramique, comme dans le modèle Y, sans coupure au centre. Les appuis-têtes sont vraiment jolis aussi. On va retrouver également une boîte à gants. Voilà. Ouh, qui est assez profonde pour le coup. Ouais, vraiment très profonde. Et on va retrouver également aussi pour l'ouverture de porte le petit bouton, comme chez Tesla. Ici les vitres. Donc là on a le pare-soleil avec le petit éclairage. Il est énorme, j'avais jamais vu ça. C'est assez grand je trouve. On a des poignées de porte, enfin des poignées ici pour se maintenir en cuir aussi. Alors c'est pas des rétractables, je trouve que c'est à la limite beaucoup plus joli. Et c'est vraiment pas mal du tout, hein. Au niveau de la position de conduite, on est vraiment très très bien. J'ai hâte de la voir arriver en France et de pouvoir la tester. Donc là je pense qu'on peut appuyer ici, par exemple. Est-ce qu'on peut ouvrir? Merci. Voilà, donc un grand frunk. Ouais. Alors il n'est pas très profond, mais il est extrêmement large, donc valise cabine, ça rentrera sans problème. Donc, vraiment pas mal du tout. Et regardez ici la petite plaque. Rotation par minute du moteur, la puissance en kilowatts et le newton-mètre 838, donc c'est assez impressionnant. Ça doit marcher très très fort. Alors une belle monte, hein. On est en Michelin, donc les pilotes sport, spécial EV évidemment. Les jantes sont vraiment très 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 jolies. Et on sera forcément ouverture trappe électrique, c'est pas mécanique, ça c'est vraiment joli. Bon là ici on est sur un type 2 et certainement la partie de droite qui est plus la prise qu'on retrouve en Chine, parce que pour l'instant elle n'est pas prévue pour la France. Le coffre arrière, ah bah ça tombe bien, on l'ouvre, je vais pouvoir voir un petit peu l'intérieur. Le volume de coffre est vraiment pas mal du tout. On va retrouver certainement un double fond ici, voilà. Donc un double fond d'un premier niveau puis d'un deuxième ici. On va retrouver un petit filet avec un petit espace de rangement à droite et rien à gauche par contre.
On retrouve également une caméra à l'arrière, des radars de recul. Là, on voit la signature lumineuse. On va retrouver aussi une caméra en haut du pare-brise. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Donc, il y a vraiment des caméras partout, tout autour de la voiture. Je vais monter en passager arrière. On va retrouver aussi des ports USB type C ici. Alors là, il fait un peu sombre. On a un vide-poche ici. Alors, pas d'aumônière, par contre, à l'arrière. Ici, on a un frigo. Hallucinant. Et normalement, on a le soft close. On va essayer. C'est le soft close. Voilà. Exactement. Ça marche plutôt bien. Même des petites lampes dans les portières. C'est des coques unies avec une surpiqûre au centre comme ça. On retrouve des éclairages LED dans les portes. Donc là, il y a un petit effet lumineux. C'est plutôt sympa. Petit crochet ici, là sur le ciel de toit, enfin pour peu qu'il y a, on retrouve en fait également une texture un peu veloutée, un peu nubuck, noir. C'est vraiment du plus bel effet, je trouve. Là, on peut voir par exemple le mirroring du téléphone sur la tablette. On peut voir Google Maps. I have one question. Is only with your Xiaomi phone? If I put an iPhone or something like that, I will see my screen. If you want to use iPhone, you can use CarPlay. Apple CarPlay, ouais, voilà. It's a full screen CarPlay. Full screen possible, ouais. If you use Xiaomi phone, you can see the mirror screen and the car. Okay. And also, you can change it. On peut répliquer le téléphone directement sur la tablette de la voiture, c'est vraiment génial. C'est assez impressionnant, c'est très fluide, Okay. il n'y a pas de latence. It's very fast, huh? Yeah. Alors le siège à l'avant est quand même bien avancé et j'ai largement encore de quoi mettre mes jambes. Je fais 1m79 hein, pour rappel. Et mes pieds passent en dessous du siège. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Du coup pour le confort des passagers, c'est très agréable. Ok. C'est gentil. Et du coup, on me laisse participer, ou en tout cas, qui ont tous les éparpillés naturels. C'est cool. Donc j'ai tapé sans faire une expérience sensorielle de la voiture, juste ce soir, l'idée et le chien. Alors ça y est, fin de vidéo, donc je repars, la SU7 est derrière moi ici. Donc j'ai pu monter dedans, l'expérimenter, la voir. Bon malheureusement elle n'était pas roulante forcément parce qu'elle n'est pas homologuée, immatriculée pour la France. Hein. Mais voilà, donc une très belle expérience. Donc franchement agréablement surpris de cette SU7. On est vraiment sur un niveau de finition qui est vraiment excellent. Franchement pour cette gamme de prix, c'est assez bluffant. Quand on sait qu'elle a moins de 30 000 € pour le premier modèle. Alors en Chine hein, évidemment, donc il faudra voir en France comment ça va se passer. Mais franchement, c'est une très belle réussite. On avait le modèle Max hein, qui était présenté. Donc c'était le modèle entre guillemets le plus haut de gamme avec la plus grosse batterie, donc 101 kW. C'est quand même assez impressionnant, 101 kWh. Un 0 à 100 en 2 secondes 7 et une autonomie alors pas WLTP mais CLTC, hein, donc c'est la norme chinoise. D'environ 800 km. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, elle n'était pas prévue, hein, j'ai vu l'exclusivité sur Internet où on pouvait les voir en avant-première, en quelque sorte, en France et en libre accès, surtout pour aller voir cette SU7 à Paris. Donc, du coup, je remercie Xiaomi d'avoir organisé ça. Franchement, c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!